Seigneur, je viens dans ta présence avec mes bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Oh Dieu, pour que toi-même tu accomplisses en nous, Seigneur, ta rédemption complète, oh Dieu. Amen. Oh Père, tu as vu l'homme rétabli totalement, Seigneur. Alléluia. Tu as vu l'homme totalement guéri dans son âme, Seigneur. Tu as vu l'homme parfait. Tu as vu l'homme vainqueur, oh Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous venons par rapport à ta convocation, à ton appel, Seigneur. Nous disons Amen à cette convocation, à cette sainte convocation, où toi-même tu es là pour amener les rétrogrades, pour délivrer les captifs. Oh Dieu, pour donner à chacun de nous le désir de notre cœur. Le désir de notre cœur, c'est que toi tu demeures en nous. Amen. Merci. Parce que quand tu es là, toutes choses sont possibles. Et nous reviendrons pour te dire merci, pour te remercier et te glorifier. Ramène les rétrogrades, ramène ceux qui sont en cours de route. Oh Dieu, détruis les doutes parmi tes enfants. Installe la véritable foi, Seigneur, la véritable conscience. Amen. Bénis les jours à venir pour chacun de nous, pour chaque membre de cette église. Amen. Et pour tous tes enfants, où qu'ils soient, Seigneur. Je te recommande aussi, Seigneur, tous tes enfants au Congo, puisqu'ils tombent de ta main, afin que, oh Dieu, ton message soit prêché. Amen. Bénis tous tes enfants. Amen. Bénis autour de ces messages. C'est là où se trouvent les corps, là s'assembleront les êtres. Accomplis cela, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Commençons pour le Seigneur. Dieu bénisse. Amen. Nous allons Amen. lire la Bible. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Amen. Ça paraît, ça c'est bon? On va lire ensemble. Tout le monde est prêt? Disons. Amen. Je verrai que prochainement tout le monde apporte quand même la Bible. Amen les enfants. Ramenez la Bible. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau et tenant chacun une harpe et une coupe d'or remplie de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Seigneur, ajoute ta bénédiction à la lecture de cette parole au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes toujours en train de creuser sur le trône. Amen. Sœur Admari, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Frère Gilot, que Dieu te bénisse. J'étais malade, voilà, il faut confesser que j'ai guéri. Sœur Thérèse, t'avais sort. Sœur Thérèse est là. Deus t'abençoe. Que Dieu bénisse les enfants. Amen. Continuez à travailler. Les noces de l'agneau sont venues. Nous ici, nous ne croyons pas que les noces de l'agneau viendront. Non. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse est elle-même préparée. Amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi le frère Samuel. Il a eu du mal à parquer. Et quand il y a un souci, il faut toujours prier. Amen. Amen. Frère Samuel, tu as parqué? Oui. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Quand il n'est pas là, le frère Ryan est là. Je l'appelle souvent Maestro. Que Dieu te bénisse, Ryan. Alléluia. Voilà. Quand frère Samuel n'est pas là, toi tu es là. Et que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les petits enfants qui servent le Seigneur. Nous servons tous. Amen. Il n'y a pas que frère Tim, il n'y a pas que moi. Nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Amen. Ce qui est dit ici, quand nous avons lu ici, vous verrez qu'il est dit, ils sont tous des sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Au chapitre 5, Apocalypse, il est dit, tu as fait d'eux un royaume. Amen. Donc, il a fait de nous un royaume. Amen. C'est ainsi que nous croyons ici que les royaumes, ce sont des hommes. Alléluia. C'est ce que frère Branham a dit dans la prédication, les trônes. Tout ce qui est trône, couronne. Amen. Tout ce qui est trône, couronne, tabernacle, se rapporte à des êtres humains. À des êtres de chair et de sang. Amen. Donc, ici je reprends après chapitre 5. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia. Et quand on dit la terre, c'est aussi un homme. Ça, c'est la terre. La terre, c'est un homme. C'est-à-dire que tu es sacrificateur, tu règnes sur ta terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es assis sur un trône. Amen. Parce qu'il a été dit, amen, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon propre trône. Il te prend, il te fait asseoir sur son propre trône. Son propre trône, c'est un trône éternel, un trône sans fin. Donc il est assis sur son propre trône parce qu'il a payé le prix. Amen. Il a versé le sang. Quand il verse le sang, il attend jusqu'à ce que le livre serré de cette sceau soit saisi et que le sceau soit brisé. C'est Apocalypse chapitre 5, il est dit, quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent. Les 4 êtres vivants, amen, ce sont les êtres qui gardent le trône. Le trône, c'est un homme. Et si vous devenez un trône, tout autour de vous, il y aura les 4 êtres vivants. Au-dessus, il y aura l'aigle, la révélation, la pensée. En dessous, là où il y a tes pieds, il y aura, amen, la sagesse de l'homme. Tes pieds, amen, seront l'expression de la sagesse. Tu ne vas pas te conduire comme n'importe qui. C'est la sagesse qui va diriger tes pieds. Amen. Alléluia. Et à droite, il y aura les lions, la puissance. Amen. Et à gauche, là où se trouve ton cœur, il y aura les sacrifices. Les sacrifices seront les sacrifices de ton cœur. Et le cœur, c'est le siège d'amour. Amen. Un sacrifice sans cœur n'est pas un bon sacrifice. Tout ce que tu fais sans ton cœur ne signifie rien.
Quand tu étudies avec le cœur. Quand tu es à la maison, tu obéis papa, maman avec le cœur. Quand tu veux venir à l'église avec le cœur. Amen. Et le cœur, là, il y a les sacrifices. Et nous avons eu une preuve au temps de la fin. Avec des photos. Amen. Amen. Mon frère, madame dit, non, n'enregistrez pas ça. N'enregistrez pas ça. Hein, vous étiez. On a lu ça. Il dit, bon, laissez cela être enregistré. J'aimerais quand même lire ça. Et après, je vais vous présenter la photo. J'ai mis ça ici sur place. Laissez cela. C'est pour eux, c'est pour nous. On va lire ça. Amen. Comment frère Branham dit Alléluia. Oh, merci Jésus. Quel temps merveilleux. Oh Dieu, merci Seigneur. Si les gens pouvaient réaliser le temps dans lequel nous vivons et saisir cela, les noces de l'agneau sont venues. Amen. Son épouse est elle-même préparée. Bon, ici c'est après chapitre 4. Hein. Je vais juste lire ce qui est souligné. Bon, même aussi. Il avait l'aspect d'une pierre. Nous parlons du trône. Hein. Le trône éternel pour une rédemption complète. La rédemption est complète quand je vais expliquer. Le trône, c'est quoi? Le trône, c'est un homme. Amen. Vous êtes soit le trône éternel de Dieu, soit le trône de Satan. Il y a des choses libres. Alors, le trône, hein, on dit qu'il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de safran. C'est le livre, la prédication Paris chapitre 4, verset chapitre 4, au paragraphe 2, la deuxième partie, paragraphe 151, le chapitre 1961. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de safran. Revenons en arrière. Nous avons un peu de temps, n'est-ce pas? Amen. Nous avons encore environ 40 minutes. Faisons attention, rentrons dans Ézéchiel et retournons à la Bible, à l'Ancien Testament et Ézéchiel, et lisons le passage où Ézéchiel, lui aussi, les vit. Ézéchiel a vu, mais c'était dans une vision, c'était dans une translation. Pour qu'il voie, il devait être enlevé. Il était sur le fleuve Kébar comme un captif, mais il ne pleurait pas pour ses souffrances, pour sa captivité. Amen. Son âme était enlevée et il a vu le trône du temps de la fin. Amen. Puis nous comparons maintenant ces versets et verrons où nous en sommes. Ézéchiel chapitre 1, très bien. Lisons maintenant pendant quelques minutes. Je vais lire les 5 premiers versets. Lisons maintenant les premiers versets du prophète Ézéchiel au chapitre 1, très bien. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, j'étais parmi les captifs. Parmi les captifs du fleuve Kébar. Les chrétiens ont toujours souffert. Les hommes de Dieu ont toujours souffert. Vous voyez là, Ézéchiel était en captivité sur le fleuve Kébar, loin de son pays, loin de l'abondance. Là, il était venu le fouetter. C'est ça la vision du fleuve Kébar. Un grand universel doit connaître ça. Amen. Et c'est là Kébar. Le ciel s'ouvrit juste des visions divines. Frère Branham dit la vision, c'est la translation, c'est l'enlèvement. Alléluia. Amen. C'est ton âme qui voit la vision. Le 5e jour du mois, la parole de l'Éternel fit adresser à Ézéchiel, fils de Bouzi, les sacrificateurs dans le pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. J'ai regardé, voici, il vint du septentrion, un vent impétueux. Écoutez. Bon, maintenant, suivez. Observez ici ce prophète qui a vécu 595 ans avant la venue de Christ. Voyez comment sa vision correspond à celle de Jean. Jean était aussi en captivité à l'île de Patmos. Amen. Et là, à l'île de Patmos, son âme est montée. Alors que là, il souffrait, entouré de serpents, de scorpions. Peut-être qu'il ne mangeait pas. On l'avait jeté là-bas pour qu'il meure. Mais un chrétien ne meurt pas parce que son âme est Dieu. Parce que son âme est immortelle. Parce que son âme est éternelle. Alléluia. Il ne faut pas pleurer pour vos souffrances. Dans la souffrance ou dans l'abondance, adorez Dieu. Dieu peut aussi te mettre dans la captivité, dans la souffrance. Il ne faut pas dire que non, je ne peux pas les servir. Les exemples sont là. Ézéchiel, c'était un être de chair et de sang, sous le sang des boucs et des taureaux. Amen. Comme il était dans la consécration, il a vu Dieu. La souffrance, les épreuves ne sont pas une excuse. Amen.
Remarquez que l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de ces 4 êtres vivants, dont l'aspect avait une ressemblance humaine, avait la couleur d'ambre ou de l'airain poli. La version anglaise du roi Jacques emploie le mot ambre à la base des reins polis. Écoutez. Il se révélait à Ézéchiel dans ses visions, cette lumière qu'Ézéchiel vit venir au-dessus des 4 êtres vivants était vert jaunâtre. Quand il vint à Jean, il lui apparut sous une couleur émeraude et aussi une couleur vert jaunâtre. Il vient maintenant au révélateur sous la couleur vert jaunâtre. Il vient à nous maintenant, sous la couleur vert jaunâtre. La lumière marchait dans la lumière. Il est la lumière. Allons maintenant au verset 26. Écoutez, je voudrais que vous notiez bien ces versets, ainsi que quand vous serez chez vous, vous pourrez en lire chaque mot, ainsi c'est Ézéchiel. Gagnons le temps, au-dessus du ciel qui était sur la mer. Il y avait quelque chose de semblable à une pierre de sardoine en forme de trône, et sur forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en dessous. Bon, frère Branham dit ceci. Écoutez, soyez spirituels. Comprenez bien et je vous adjure au nom de Jésus, gardez ceci pour vous-même là dans votre propre cœur. Souvenez-vous simplement combien c'est une bénédiction. Recommençons verset 27. Écoutez tous. Comprenez bien vraiment, maintenant je vis encore comme de l'airain poli. C'est dire comme la couleur vert jaunâtre. Je vais montrer toutes ces couleurs avec les photos. Bon, depuis la forme de ces reins, ainsi de suite. Écoutez. Quel l'aspect de l'arc et de la couleur en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qu'il emploie. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Amen. À cette vie, j'ai tombé sur ma face et j'attendis la voix de quelqu'un qui parlait. Êtes-vous prêts? Écoutez. Gardez ceci. Écoutez ce frère Malambi. Gardez ceci maintenant. Souvenez-vous, c'est seulement pour que vous le sachiez. Jeûner ou jeûne, tu peux arrêter l'enregistrement. Amen. Il y a des choses que vous devez garder pour vous-même. Il ne faut pas les garder, les jeter au pourceau, parce qu'ils vont vous tirailler, ils vont vous détruire. Il faut les garder pour vous-même. Écoutez, frère Malambi, gardez ceci maintenant, souvenez-vous. C'est seulement pour que vous le sachiez. Jeûner ou jeûne, tu peux enregistrer, tu peux arrêter l'enregistrement. Écoutez, non, je ne dois pas arrêter cela ici. Vous dites Amen. Amen. Je ne dois pas arrêter cela ici. Je vais vous montrer de quoi frère Branham parle. Ça va? Je vais dire continue à enregistrer. Je permets ceci à l'église. Remarquez ceci pour que vous sachiez que la couleur de la lumière qui est avec le Seigneur, eh bien, la lumière du Seigneur suit le Seigneur et c'est le Seigneur. Là, il y a la lumière du Seigneur, le Seigneur est là. Amen. C'est la couleur d'ombre et une couleur vert jaunâtre. C'est la même couleur que la lumière qui est avec nous aujourd'hui. Amen. La couleur qui est avec nous aujourd'hui. Dieu a permis que les scientifiques prennent des photos. Et dont les savants ont pris la photographie. Une couleur vert jaunâtre de l'homme. Je n'étais qu'un petit garçon quand je l'ai vu pour la première fois. Vous vous en souvenez, vous les anciens d'ici, je vous disais toujours bien avant que cette photographie-ci soit prise. Cette lumière était vert jaunâtre, c'est-à-dire de la couleur d'ombre. Amen. Écoutez, où est cette couleur? Je vais vous montrer la couleur. C'est ça. Frère Branham, il parle du trône, mais avec appui de preuves. Amen. Indiscutable. Et prenez ces photos, mettez-les dans vos maisons. Nous devons aussi les mettre ici. Voilà. Frère Branham parle de ça. Ouais, à l'époque, il y avait des imaginations. S'il y a quelqu'un dehors, il peut entrer. Il y a quelqu'un dehors qui l'entre. Oui, il y a quelqu'un là. Dis-lui d'entrer. Il n'y a personne. Alors, les gens ont imaginé.
ils ont imaginé ici les trônes, ils ont dessiné, hein, ils ont dessiné, voilà, à l'est, il y a les lions, à l'ouest, il y a les sacrifices, les veaux, c'est ainsi qu'il y a de la fumée éternelle, au sud, au nord, il y a le pain des propositions, il y a, n'est-ce pas, la sagesse, il y a la vision de l'aigle, le pensée de l'aigle, la révélation, et aussi il y a... Les gens ont fait des approximations. Mais aujourd'hui, nous avons vu la photo. Amen. Ici, c'est Frère Branham. Alléluia. Frère Branham est en train de prêcher. Amen. Tout le monde voit la photo. Attends, je vais appuyer sur le compteur. Voilà la photo. Les enfants, vous voyez cette photo. Retenez ceci. Les trônes, ce n'est pas une côte d'ivoire, c'est un être humain. Alléluia. Ici, Frère Branham se positionne comme un être humain. Amen. Et Dieu a fait de lui un royaume et un sacrificateur. Alléluia. Ça ne doit pas se limiter à Frère Branham. Frère Branham a un trône. Il dit, j'ai vu cette lumière dès mon jeune âge. Et cette lumière lui parla en disant, ne suis pas ton corps. D'une façon ou d'une autre, ne fuis pas, ne bois pas. J'ai un grand travail à faire avec ton corps. Parce que ton corps, c'est un trône. Amen. Amen. Voilà, Frère Branham, les sacrificateurs de la tribu de Juda, en train de prêcher. Vous voyez là où se trouve la fleur, hein, les micros, là. Vous voyez? Et tout d'un coup, l'image descend. Voilà l'image. Vous voyez? Regardez. Là où se trouvent les fleurs. Qui voit ça? Tout le monde voit. Ouvrez vos yeux. Alléluia. Junior, tu vois? La fleur, elle est à côté. Elle a la même taille que le micro. N'est-ce pas? Bon, maintenant, je descends. Oh. Là, maintenant, la fleur pousse. Alléluia. Amen. La fleur pousse. Ça dépasse les micros. Il y a des lumières ambre. Et quand vous voyez la photo de plus près, faites c'est un informaticien, il a tous ses faits. Lui, il a ça. Lui, il peut vous montrer où se trouve. Vous verrez de plus près. Vous verrez l'aigle. Alléluia. Vous verrez les lions. Vous verrez les veaux. Le trône est descendu sur la terre. Voilà la photo. La fleur a poussé. C'est le lieu très saint. Alléluia. Sur la terre. Et ce lieu très saint, c'est un homme. Il faut arrêter avec l'imagination des témoins des Jéhovah. Que je respecte. Amen. Moi aussi, j'ai failli être témoin des Jéhovah. Mais quand j'ai rencontré ces messages, Alléluia. plus fort. J'ai failli être témoin des Jéhovah. J'ai lisé beaucoup. Mais à l'époque, on lisait beaucoup. Que Dieu soit loué. Il n'y avait pas beaucoup d'internet. J'ai lisé beaucoup les brochures des témoins de Jéhovah. J'ai rencontré un témoin de Jéhovah à l'université. Il trichait sur moi. Moi, j'étais catholique, je n'aimais pas la triche. Mais je le laissais par moment tricher. Il trichait chez moi. Il ne menait pas, il n'avait pas la bonne vie. Hein, il courait derrière les filles. J'ai dit, oh, ça c'est quelle vie. Et après, j'ai rencontré les frères du message. Il vit pur, sans effort. C'était le trône. Il ne trichait pas. Il pouvait reprendre l'année parce qu'il refuse de tricher. Parce que vous savez, nous autres professeurs, quand nous savons que l'auditoire est un auditoire tricheur, nous faisons aussi des stratégies pour que les tricheurs, ceux qui travaillent à 2 à 3, ne puissent pas réussir, ne puissent pas tricher. Alors maintenant, ça se passe comment? Celui qui travaille individuellement, il est pénalisé. Alors j'ai vu des frères qui ont repris les années à l'université parce qu'ils n'ont pas voulu tricher. Pour eux, c'était le trône ou rien, comme Meshach, Shadrach, Abednego. Et pourtant, ce n'était pas encore le trône éternel.
C'était dans des visions des ombres. Ils ont dit, nous n'allons pas nous incliner. Nous allons droit dans votre fournaise ardente. Notre Dieu va nous délivrer. Amen. Même s'il ne nous délivre pas, nous ne ferons pas. Amen. Mais quelle révélation! Parce qu'ils savaient qu'ils sont éternels. Ils avaient cette révélation, mais de manière inconsciente parce que les sons n'étaient pas brisés. Amen. Daniel, dans la fosse au lion, il n'a pas voulu s'incliner. Pourquoi? Parce que ce sont des rois sur la terre, ils doivent régner. Voilà le trône. Il y a l'aigle, il y a les lions ici, vous voyez la fleur pousse. Cette couleur ambre, émeraude, suit les seigneurs. Là il y a les seigneurs, cette couleur est là. Le Seigneur est ici. Quand vous observez cette photo, vous voyez frère Branham est là. Amen. Mais plus loin, vous verrez un autre personnage qui ressemble à frère Branham. Frère Branham dit c'était Jésus. Quand Jésus descend, il prend ta forme. Amen, Sainte Thérèse. Tu veux qu'il prenne quelle forme? Il ne faut pas garder cette forme-là. Jésus, c'est la famille. Amen. Non, Jésus veut prendre votre forme. Il a pris la forme de William Moyon Fanam. Il veut aussi descendre vers vous. Amen. C'est ça les rachats. Amen. Si vous vous limitez là, vous êtes un catholique. Je vais attendre des amens. Amen. Vous êtes un caïen qui regarde à l'est, qui reçoit la marque de la bête. Le fils de Dieu regarde à l'ouest. Parce que Dieu a dit à frère Branham, tu ne feras pas du succès à l'est, va à l'ouest. C'est à l'ouest qu'il a rencontré cette nuit. Amen. Donc ici, c'est ça les trônes. Les trônes qu'a vu Ézéchiel, c'est ce qui est photographié autour de la fin. Pour confirmer que le message est la vérité. Et vous connaîtrez la vérité. Amen, c'est la fin. Et la vérité vous affranchira. Amen, les enfants. Sortez les mains de vos proches. Nous sommes devant les païens. Amen. Amen. Même à l'école, on interdit aux gens d'avoir les mains à la poche. Amen. Amen. Si l'école est faite, a fortiori, ici à l'église. Amen. Amen. Moi, une fois dans mon ancienne église à Chikina, j'avais mes mains dans la poche. Le huissier est venu me sortir les mains. Ça m'avait un peu choqué. Tout le temps, j'ai compris ça. Un garçon, pas de casquettes. Les filles, oui, vous portez des chapeaux, des casquettes. Mais pas les garçons. Quand vous entrez dans les bâtiments de vos écoles, il faut enlever les chapeaux. C'est ce qu'on dit, hein. Vous comprenez? Gloire. Alors ici, vous voyez la fleur pousse. Comme dans l'ancien temps, Aaron avait mis un bâton dans l'arche et le bâton a poussé, a fleuri. Amen. Amen. Et c'est ça le trône. Alors, ce trône-là, c'est quel trône? C'est le trône éternel. Amen. C'est un trône éternel. Parce que la voix dit à Ézéchiel, ceci est le lieu de mon trône, j'y habiterai éternellement. Et quand le trône éternel s'installe, la rédemption devient complète. Amen. Yes, La rédemption, c'est quoi? Payer le prix. Quand vous rédemptez, il faut d'abord payer le prix. Ça ne doit pas se limiter là. Quand vous payez le prix, vous ne venez pas réclamer. La rédemption n'est pas complète. Amen. Donc, vous n'êtes pas encore acheté. Oui, on a payé le prix, mais il faut venir réclamer. Amen. Tu as payé la dot. Jésus a payé la dot à Satan, au diable. Et cette dot-là, c'était le sang. Amen. C'est le diable qui a réclamé la dot. On lui a donné le sang. Parce que nous valons plus que le sang. Et nous sommes même le sang de Jésus en esprit. Amen. Alors Jésus a payé le prix. Il a versé son sang. Mais ça ne devait pas se limiter là. Alors, vous dites Amen au prophète. Amen.
Je vais lire ce que dit les prophètes, ça va vous étonner. Et ce n'est pas une erreur. Un prophète ne commet pas d'erreur. Amen. Quand le prophète dit quelque chose, c'est resté, nous disons quoi? Amen. Nous disons Amen. Alléluia. C'est quand tu dis Amen que Dieu vient te donner la révélation pour une meilleure compréhension. Alors je vais d'abord lire l'âme. Amen. Amen. Les âmes qui sont en prison. Il y a des âmes en prison maintenant. Il y a aussi des âmes qui sont dans l'éternité. Bien. L'âme de l'homme n'est pas son corps. Amen. Parce que c'est l'âme qui est le trône. Amen. Amen. L'âme de l'homme n'est pas son corps. C'est l'âme, vous voyez. Et l'âme, c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. Et alors, quand la nature d'un homme, quand il dit nous sommes morts, le Christ nous dit clairement que nous sommes morts et que nos vies sont cachées en Dieu à travers Christ. Scellés là par le Saint-Esprit. Ce n'est pas que votre corps soit mort. Ce n'est pas que votre esprit soit mort. C'est la nature de votre esprit qui est morte. Amen. Voyez-vous? Écoutez maintenant. La nature, c'est qui est l'âme. Écoutez. La nature de votre âme, c'est Dieu. Si vous êtes né de nouveau, vous avez capté? Amen. La nature de votre âme, c'est Dieu. Amen. Alléluia. La nature de votre âme, c'est Dieu lui-même. C'est ce qui ne peut pas vous perdre. Amen. Il faut faire un distinguo entre le corps et l'âme. L'âme de l'homme n'est pas son corps. Il y a des péchés du corps et les péchés de l'âme. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Parce que leur âme, la nature de leur âme, c'est Dieu lui-même. Amen. 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 Donc, si vous êtes né de nouveau, si ce n'est pas le cas, elle est immonde. La nature de votre Dieu, c'est l'âme. Mais si vous n'êtes pas né de nouveau, la nature de votre âme, c'est le monde. Et le monde, c'est l'antichrist, c'est le diable. Amen. Ou bien vous êtes Dieu, ou bien vous êtes le diable. Quand vous naissez de nouveau, vous devenez Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu ou un Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu ne oint pas le diable. Dieu n'enlève pas le diable. Amen. Amen. Dans l'entité de qui est Dieu, nous avions dit que l'âme, amen, c'est le Saint-Esprit. Qui peut dire Amen? Amen. Votre âme, c'est le Saint-Esprit. Yes, sir. Vous venez sur la terre avec le Saint-Esprit, mais il est en dehors. Quand vous naissez de nouveau, la nature de votre âme devient Dieu. Alléluia! C'est ainsi qu'on pouvait faire, on pouvait voir faire pendant au milieu, entouré de 4 êtres vivants. C'est là ta place. Yes, sir. Entouré du lion, de l'aigle, du veau et de l'homme. C'est là où tu vis. Donc, la place de l'épouse, hein, c'est ici. Vous voyez? Là, le lieu est très saint. Là où il y a une lumière éternelle que personne ne peut éteindre. La lumière du pavillon extérieur, les contextes de la vie peuvent éteindre cela. Mais quand vous entrez dans le lieu très saint, le lieu très saint, c'est ça. Le lieu très saint. C'est ça le lieu très saint. Amen. Vous êtes dedans. Amen. Et quand vous voulez boire, frère Madame était déjà dedans parce qu'il dit que la colonne de feu était dans son cœur depuis le jeune âge. Alléluia. C'est ainsi que Dieu a remplacé la volonté de frère Branham par sa propre volonté. Quand il voulait boire, amen, il y avait un rouge qui venait. Quand vous êtes de Dieu, Dieu prend sa
volonté, la met en vous. Amen. Il détruit votre propre volonté. Amen. Amen. Si vous vous entêtez, il peut vous enlever de la terre. Amen. Amen. Si vous avez des projets iniques, il peut les anéantir, les détruire. Il a fait avec Israël. Israël ne voulait pas suivre. C'est ainsi que les Ézéchiel se retrouvent sur le fleuve Kébar. C'est tout loin. C'est ainsi que Jean, à cause d'Israël, Dieu le prend, le place dans l'île de Patmos pour démontrer sa puissance sur les Romains. Dieu te prend de l'Afrique, il te ramène ici. Alléluia! Amen. Parce que Dieu n'a pas d'autre main, il n'a pas d'autre corps, il veut se manifester dans votre corps. Amen. C'est ça la manifestation du Fils de l'homme. Yes. Et Dieu les représente sous la forme de William Branham. C'est ce que nous vous poussons, nous vous poussons, vous, nos enfants. Depuis que je vis, c'est bien aimé. C'est ce que je me suis attaché au message. Amen. Et le message est la vérité. Et quand mes amis là, ils me revoient, ils disent, oh, toi, nous ne sommes pas étonnés. Amen. Qu'il en soit aussi pour chacun de nous. Amen. Écoutez. Tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Ça, les amis. C'est pourquoi la seule façon que vous puissiez avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'est jamais commencée. Et alors votre vie a commencé à votre naissance, ça c'est la vie charnelle. Mais quand Dieu a soufflé le souffle de vie dans vos narines et que vous êtes devenu une âme vivante, c'est alors que vous avez commencé à exister. C'est ça la création. Amen. Cette nature qui était en vous, par nature vous étiez du monde étranger à Dieu. Vous étiez en fait un animal. Amen. Nous sommes des animaux. Il faut une éducation, educare, comme le disent les latinistes. C'est-à-dire vous prendre, vous sortir de la vulgarité, de la bassesse, de l'animalité, de la sauvagerie. C'est ça, éduquer. Et bon, les Romains le disent, mais ils ne comprennent pas. Ils ont introduit l'éducation, aujourd'hui ils sont sauvages. Ils sont barbares. Amen, frère. Ils sont animaux, ils sont vulgaires, ils sont bas. Alléluia. Amen. Les femmes sont vulgaires, en culotte, en train de se trémousser. Les hommes sont vulgaires. Les nations sont vulgaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté. Écoutez, c'est tout à fait vrai. Vous dites Amen. Amen. Vous étiez en fait un animal. C'est tout à fait vrai. Amen, c'est Esther. Amen. C'est Esther qui était éducatrice. Assistante sociale. Une assistante sociale, c'est une éducatrice. Comment faire quand un homme et un homme viennent pour traiter leurs problèmes de couple. L'homme accuse l'autre, son partenaire, de violence. Quand ils arrivent, et puis vous voyez des hommes. C'est ça la vulgarité. Vous voyez deux femmes. Oh, mais où est l'homme? Non, c'est moi l'homme. Toi, tu es un homme. Oui, je suis l'homme. C'est moi l'homme ici. C'est moi la partenaire. On dit ça comment faire partenaire à 1 et 2. Hein. On met des chiffres maintenant. 1 et 2. 1 c'est moi. 1 c'est 2. Ah bon? Et des enfants qui ne verront jamais leur papa. Pourquoi? Parce que il vient des inséminations biologiques et tout le reste. J'avais vu au Sacré-Cœur de toutes des condisciples à David qui étaient tout le temps attachés à moi. Je lui ai dit, ah mais pourquoi je vois que tu es... Oui, moi, ma maman a beaucoup d'argent. Elle a donné l'argent aux cliniques Saint-Luc, ou je ne sais pas quelle clinique Erasme. On a payé la sémence, c'est pour cela que je suis là. Et je vois que l'enfant était troublé. Pas stable. Et c'est normal que la population européenne baisse. Ils vont crier remplacement. C'est parce que la colonne vertébrale de l'Europe est brisée. La colonne vertébrale, c'est quoi? C'est la femme. C'est l'épouse. Quand la femme quitte sa place,
C'est l'inondation, c'est la lune. Quand la lune se déplace, il y a inondation, la terre est remplie d'eau. Voilà, c'est ça. Écoutez. Combien savent cela que nous sommes des mammifères? Amen. Nous sommes des animaux. Amen. Et Dieu ne va pas enlever l'animal. Dieu enlève l'âme. Je vais dire amen. L'enlèvement, le millénium, l'éternité, ce n'est pas pour les mammifères, ce n'est pas pour les animaux, c'est pour les âmes qui sont la nature de Dieu. Amen. Mon corps va monter. C'est juste un modèle évangélique. Le modèle évangélique, c'est la volonté permissive. Amen. Amen. La volonté permissive, amen, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est dans les modèles prophétiques. Yes, sir. Et le modèle prophétique, amen, on vous dit que votre âme, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est dans l'évangélique, qui va vous lapider certaines. Oui, l'évangélique, oui, mon âme, mon corps, je suis un pécheur, mais le prophétique dit, tu n'as jamais péché. Alléluia. Amen. Tu n'as jamais péché, pourquoi? Parce que ton âme, c'est Dieu. Yes, sir. Et Dieu ne pêche pas. Amen. Et le péché, c'est l'incrédulité. Toi, tu ne peux pas rejeter Dieu, la parole, parce que tu es la parole dès avant la fondation du monde. Et le Saint-Esprit viendra à toi. Amen. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est un sceau qui voit les sceaux en toi, qui voit que tu as une partie de lui. Tu es un arc-en-ciel, lui aussi c'est un arc-en-ciel, vous formez un cinq-en-ciel. Alléluia. C'est ça l'alliance, le mariage. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes des animaux à sang chaud. C'est pas une injurie, c'est vrai, nous sommes des animaux. Comme les scientifiques le disent, nous sommes dans les ça. Les ça animal. Sigmund Freud. Ils disent que nous sommes des animaux, nous sommes dans les ça, la sauvagerie. Ils disent qu'il faut la conscience. Mais c'est une mauvaise conscience. Nous sommes des animaux, il faut qu'il y ait conscience, le moi, mais un véritable moi qui est démoli par le Saint-Esprit. Et leur conscience, c'est le moi. Et puis il y a le surmoi qui est la loi suprême du pays. Si tu es un sauvage, tu n'es pas conscient de ce que tu fais, alors la loi du pays va s'occuper de toi. On ne dit pas un adulte, alors la loi te prend, te met en prison pour te rééduquer, pour mettre en toi la conscience du pays. Ça, ce sont les mondains. Ils trichent dans les religieux. Amen. Pas dans les religieux. La conscience du Saint-Esprit, ça vient de la loi suprême qui est le Saint-Esprit. Amen. Qui te fait Dieu. Amen. Yes, sir. Amen. Amen, grande sœur. Gloire à Dieu. Amen, les frères. Amen, les mamans. Amen. Nous sommes des animaux, Sœur Thérèse. Des mammifères à sang chaud. Nous le voyons même parmi les religieux, des animaux sauvages. Des animaux sauvages. Vous donnez de l'argent à un prédicateur du message, mais il ne pense qu'à lui, il vous roule même. C'est grave. C'est ça la sauvagerie. Mais il faut la nouvelle naissance. C'est ça la première doctrine de l'Église. La nouvelle naissance. Que votre âme devienne Dieu. Que vous deveniez Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, madame la directrice. Que vous devenez Dieu. Hein, service Rachel. Vous êtes Dieu où vous êtes. C'est ça, n'est-ce pas, Apocalypse chapitre 5. Hein, des rois, des sacrificateurs qui règnent sur la terre. Les autres mammifères n'ont pas besoin de porter des vêtements. C'est pour ça qu'ils sortent nus. Mais Dieu dit, je ne suis pas nu, je suis comme nu. Non, Dieu dit comme ça. Ils sont nus, elles sont nues. Bien, les autres mammifères n'ont pas besoin de porter des vêtements. Aucun autre animal ne doit porter des vêtements pour cacher sa honte, excepté nous. Mais c'est le déshabillement.
Bon, écoutez, maintenant je vais lire ici. Retenez bien, ne soyez pas choqués par les critiques que je vais lire. Dans cette écriture, il dit qu'il ne pouvait pas racheter à la croix. À la croix, il a versé le sang. Il a payé le prix. Mais ça ne suffit pas. C'est ce que ça produit des dénominations. Bon, je vais lire encore, attention. Les gens qui sont maintenant en prison, lisez ça, mes amis. J'ai dit à mon fils de commencer à lire des brochures en anglais. Lisez même des brochures en anglais. Pour perfectionner votre anglais. Parce que l'Europe est envahie par les anglo-saxons. Hein, d'ici 2 ou une année, d'ici 2025, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est tout un problème. Donc vous devez bosser et je sais que Dieu va nous aider. Amen les enfants. Amen. Junior. Amen. Dis Amen. Amen in English. Et là c'est l'affaire. Il faut, vous tous, hein, il faut essayer de lire aussi l'anglais. Je parle aux jeunes. Parce que Dieu a parlé en anglais. Amen. Alléluia. Paragraphe 136. Souvenez-vous que dans ce 6e psaume, où toutes les trompettes ont sonné sous ce 6e psaume, quand nous arriverons à cela, vous le comprendrez. Le 6e psaume, c'est la fin du monde. On va voir ça prochainement. Vos frères, vous pourrez peut-être parler de ça. Quand nous arriverons à cela, vous le comprendrez. Quand chacune de ces 7 trompettes sonna dans ce 6e psaume, donc le 6e psaume, c'est la fin du monde. Et toutes ces trompettes-là amènent des fléaux et beaucoup d'autres choses. Et ça concerne Israël. C'est ça la fin du monde. C'est-à-dire qu'aucune structure économique, politique ne tient. Il y a des guerres qui sont suscitées par des égos humains, par des familles qui suscitent des guerres pour des trafics de minéraux. Et les gens meurent. Mais ils sont voués. Eux-mêmes, ils sont morts. Ce sont des animaux marchands, mais ils sont morts. Ce sont des âmes en prison. Des bestiaux. Frère Madame, vous les trouverez dans des rues de Jeffersonville, ainsi de suite. Il y en a même qui occupent des fonctions dans les églises. Ils sont des pasteurs, des diacres, mais ce sont des bestiaux. Des animaux de l'enfer. Frère Madame le dit. Amen. Allez lire dans... C'est quel message encore? C'est dans... Je crois, pour question-réponse sur le sceau, je crois. Donc, question-réponse... bon, ça c'est dans... Il a prêché ça en 1954. Je donnerai la citation précise. Alors, écoutez. Donc, c'est la dislocation du monde. Le monde est fini. Parce que les animaux dirigent le monde. Amen. Mais Dieu a également son monde. C'est le monde du trône éternel. Le monde de la nouvelle naissance. Là, il n'y a que des dieux. Des trônes éternels. Et ce sont des humains comme vous et moi. Et comme frère Branham. Gloire à Dieu. Le nombre 7 est toujours un mystère observé. C'est l'achèvement. C'est la venue du Seigneur. C'est moi qui l'ai dit. C'est la venue du Seigneur. Il vient pour prendre son propre trône. Amen. Et il est là photographié. C'est la venue du Seigneur. Amen, c'est Esther. Amen. Oh, Jésus a Koya, oui. Jésus a Koya, oui. Jésus viendra, oui. C'est un langage évangélique. Nous n'allons pas supprimer ça. Mais dans le prophétique, frère Madame dit, c'est l'achèvement et c'est la venue du Seigneur. Amen, sœur Loué. Amen. Amen, les enfants. C'est la venue du Seigneur. Nous, dans les prophétiques, nous n'attendons pas le Seigneur. Le Seigneur est venu, c'est venu. Les noces de l'agneau sont là. Mais vous devez vous préparer parce que vous avez tous les matériaux. Onction, parole, prière. Alléluia.
c'est l'achèvement, c'était la venue du Seigneur. Le ciel était serein, silencieux, personne ne bougea, parce que Jésus lui-même a dit, même un ange du ciel ne sait pas quand je viendrai. Moi-même, je ne connais même pas à quelle heure. Le Père, lui, il l'a mis dans sa pensée. Dieu seul le sait, l'Esprit. Le frère Branham maintenant dit dans étroite et la porte, frère Branham dit, l'épouse a le droit de connaître tous les secrets, même ceux de la venue du Seigneur. Amen. Mais je ne les savais pas. Vous voyez, cela ne fut pas révélé. Quand cette septième trompette sonna, ou plutôt le septième ange ou un sceau fut ouvert, alors il y eut un silence dans le ciel. Vous voyez, ce qui arriverait ne fut pas révélé. Mais c'est sous le 16e sceau, sous le 6e sceau, où ces trompettes sonnèrent. Souvenez-vous que là, nous voyons que l'agneau s'est avancé et est apparu sur la scène. Il avait quitté le trône de miséricorde. Son œuvre de la rédemption était terminée. Quand il descend là, la rédemption est terminée. Et vous devenez le trône éternel. Il s'avançait et prit le livre de la main droite de celui. Et le livre, c'est la vie, la nouvelle naissance. Amen. Amen. Ce n'est pas un livre d'imprimé. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il n'y plus de temps. Et immédiatement un ange apparut au chapitre 7, au chapitre 10, verset 7. Cet ange descendit, jura qu'il n'y aurait plus de délai. Mais voyez-vous, dans ce livre se trouveraient ceux qui étaient rachetés. C'est vous. Amen. Amen. Ceux qui sont rachetés se trouvent dans ce livre. Ceux qui sont rachetés sont des livres. Parce que frère Branham, dans les œuvres sur l'expression de la foi, dit que quand vous naissez de nouveau, il y a un livre qui est ouvert dont les noms ne peuvent pas être effacés. Amen. Vous êtes un livre dont les noms peuvent être effacés. C'est la vie charnelle. Et dont les noms ne peuvent pas être effacés, c'est la vie de Dieu. Parce que vous devenez Dieu. Votre âme, c'est un livre. Amen. Et c'est Dieu lui-même. Tous ceux pour qui il est mort étaient inscrits dans ces livres. Il ne pouvait pas quitter son livre de médiateur jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les rachats. Amen. Tous les rachats, c'est quoi? Vous payez le prix, vous venez réclamer. Et vient réclamer comme les lions. Écoutez, maintenant c'est là que les gens s'achopperaient, peut-être, ou s'achopperont. Et il a dit ceci. Lisons ensemble. Il ne pouvait pas les racheter à la croix. Ça, c'est le prophète qui le dit. Il ne pouvait pas les racheter à la croix. Parce que les rachats a deux parties. Il y a le prix et la réclamation. Il vient réclamer comme les lions de la tribu de Juda. Amen. Là, il s'est fait photographier les juges. Donc, il ne pouvait pas les racheter à la croix. Car ils étaient déjà prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Ils devaient rester là à faire l'intercession jusqu'à ce que la dernière personne soit. Alléluia. Amen. Que la dernière personne, c'est le prophète, parce que nous sommes dans le prophète. Gloire à Dieu. Quand le prophète est racheté, nous sommes aussi rachetés. Amen. Quand Adam est tombé, nous sommes tombés avec Adam. Amen. Quand Jésus est mort à la croix, amen, nous sommes morts avec Jésus. Mais frère Branham, dans l'élevé du Seigneur, il dit que Jésus est mort, mâle et femelle. Nous sommes morts avec Jésus. Nous ressuscitons avec Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous ressuscitons avec Jésus. Je vais écrire ça. Je vais faire un schéma. Jésus est mort. Il a fait 3 jours. Ok? Amen. La mort de Jésus. Il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. Mais frère Branham dit que c'était l'ombre. Alléluia. Jésus était l'ombre de l'épouse. Amen, frère Samuel. Jésus était l'ombre. C'est ce qu'il dit, c'est que je vais vous le faire davantage. 3 jours. Alors maintenant, Jésus à Nicée. Qu'est-ce qui s'est passé à Nicée? Il est encore mort. Vous dites Amen. Amen. Il est mort à Nicée. Mais il devrait encore ressusciter après 3 jours. Les 3 jours là, alléluia, c'est les jours de Luther. Premier jour, on a commencé à entendre des bruits. Amen. Wesley.
c'est le deuxième jour, et la Pentecôte, 1906. Amen. Et puis, alléluia, Wembe, alléluia, on voit de nouveau Jésus. On voit Jésus. Il est comment? Là où il y a la lumière, là où il y a la couleur, là où les fleurs poussent pour dépasser le micro, Jésus est là. Gêné. Il ne faut pas enregistrer, mais enregistrer c'est pour vous. Alléluia. Amen. C'est cela. Jésus ressuscite. Puis Jésus est ressuscité. Dans la rédemption totale. On voit un homme né du péché qui parle. La tempête s'arrête. Alléluia. Le blizzard prédit par la météo. La restauration de l'homme. L'homme est restauré. Yes, sir. Adam qui était tombé, il est rétabli. Adam, où es-tu? C'est frère Branham qui fouillait. Où es-tu, Adam? On te cherche. Me voici. Alléluia. Envoie-moi. Quand il essaie de fuir, Dieu le frappe. Il prend sa femme et sa fille. Pourquoi? Parce que ta volonté n'existe plus. Amen. Ta volonté est supprimée. Moi, ma volonté, je n'ai plus de volonté. C'est la volonté du Seigneur. Et cette volonté, c'est Dieu en toi, la colonne de feu. Amen. 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 C'est ça la résurrection de Jésus. À Kentucky, on voit de nouveau Jésus. Tourne le dos. Amen. C'est de nouveau Jésus sous la forme d'un être humain. Tourne le dos. Toi, même si je t'impose les mains, ça ne peut pas marcher parce que quand ton mari est allé à tel endroit, tu étais dans un véhicule de telle immatriculation. Oh, va régler ça. Le message ne faillit pas. Amen. Et nous qui sommes derrière la chair, nous devons répéter une extension. Sans gants. Si toi aussi tu fais ça, on te dit la même chose, tu vas corriger. Et ceux qui n'ont pas fait ça, ne le faites pas. Amen. C'est ça la grâce de être saint. Va et ne pêche point, sinon il t'arrivera pire que ça. Et ceux qui l'ont fait, voilà, va, prends ta femme, cette femme-là elle est mariée, va voir le mari de cette femme-là. Oh, le mariage sera disloqué, oui, vaut mieux que le mariage se disloque, que tu ailles en enfer sans escale. Ça n'a pas changé, frère, c'est toi qui as enlevé ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le pasteur vous dit ce qu'il faut faire. Nous répétons le message. Amen. Amen. Et vous vous appliquez. Alléluia. Même si c'est dur, soyez comme méchants, chassez comme des mots. Pas de comprendre. Il y a des gens qui sont passés par là. Amen. Amen. Il y a un frère. Une histoire qui s'est passée quand frère Tim en parlait aux enfants. C'est en 1990 ou 1989 à l'université de Kinshasa, la faculté de sciences économiques. Le professeur Ticker d'économie rurale, paix à son âme, je ne sais pas s'il est encore en vie. Il nous faisait souffrir comme ça. Des livres, les gens trichaient. Moi j'ai refusé. Il y a quelqu'un qui s'est demandé s'il faut croire au message ou pas. Il m'a vu ce que je fais, ça l'a impacté. Les gens disaient non, il ne faut pas croire à ce message, tu seras comme lui. Mais après, il a crié, il s'est fait baptiser. En 1990, il me l'a dit quand? Il me l'a dit l'année passée. Il vient ici un jour, il est déjà venu dans cette église avec sa femme et ses enfants. Il prie chez le frère Kamba, il est déjà venu ici. Il m'a dit, tu sais que j'ai pris le message à cause de toi, j'étais étonné. Nous sommes des trônes. Amen. Faites attention à vos actes, à vos gestes, soyez fidèles. Oh, il me l'a dit en 2023, 33 ans plus tard. C'était incroyable, mais ça, il est en Angola, il a un bon emploi, il travaille dans une société pétrolière, sa femme est ici, il vient ici, il rentre. Il a beaucoup confiance en moi, je ne dois pas décevoir. Amen. C'est ça. Vous êtes des trônes, vous êtes des tabernacles. Amen. Ce sont des hommes et des femmes
parce que je vais dire rendre un service à Dieu. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que tout commence à l'est. Amen. Avec la fête des Pâques à l'est, Jésus meurt, il paye les prix à la croix. Amen. C'est ça Pâques. Pour nous sortir de l'Égypte, il faut un prix à payer. Il y a le pain sans levain. Il y a la gerbe agitée. Amen. La gerbe agitée, c'est une vie achevée, perfectionnée, qui est agitée. Amen. Comme modèle, comme exemple. Vous devez être agité dans votre famille. Amen. Votre gerbe agitée. Amen. Une fête de la gerbe agitée dans la famille. Louboué. Il y a une qui. Dans la famille Kazam. Dans la famille. Amen. Alléluia. Il y a une gerbe qui a été la maturité. Alléluia. Dieu doit l'agiter. Voici mon fils en qui je prends plaisir d'habiter. Écoutez-les. Amen. Vous devenez un tabernacle. Un fils de Dieu adopté. Tout le monde s'incline. Amen. Et la fête du milieu, la Pentecôte. La puissance de Dieu qui crée la nouvelle naissance. Vous cessez d'être mammifère à sang chaud. Vous cessez d'être un animal. Un serpent, un lion. Vous devenez Dieu. Alléluia. La nature de votre âme, c'est Dieu. Si vous refusez, vous êtes le diable. Vous êtes l'ennemi. Frère Branham dit, mon premier ennemi, c'est William Branham, c'est cette chair. Amen. Et après, quand il y a la Pentecôte, après, il y a la trompette. La trompette va sonner. Yes, sir. Et l'expiation, le pardon de péché descend. Et après l'expiation, c'est le tabernacle de Dieu sur la terre, parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Voilà. Vous, alléluia, vous êtes parmi les hommes, mais vous êtes Dieu. Vous êtes différents des hommes. Vous n'êtes pas simplement un être humain, vous êtes Dieu. Alléluia. Exactement comme Moïse, ça n'a pas changé. Exode 7, effacez ça. Oh, comment moi je vais faire sortir Israël d'Égypte? Non, moi je ne peux pas. Je ne sais pas parler. Je suis pauvre. Je suis faible. Vas-y toi-même, Dieu. Je ne peux pas aller. J'ai été fait Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça le message du temps de la fin. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. C'est ça le message. C'est ce qu'on a vu, frère Branham. Je suis votre frère. Nous n'adorons pas frère Branham. Amen. Nous ne pouvons pas l'adorer. Le Dieu qui t'y adore, il doit être en toi. Amen. Parce que tu es un trône. Alléluia. Frère Branham dit dans le seul lien d'adoration. Amen. Il a établi son lien d'adoration dans son épouse. En elle et en elle seule. Si tu es l'épouse de Dieu, amen, tu es le lien d'adoration. Dieu descend en toi pour adorer, parce que Dieu adore aussi. Amen. Il se glorifie lui-même. Alléluia. Je suis El Shaddai, c'est lui qui renouvelle les âges. Amen. Amen. Je suis Jéhovah Shalom, celui qui apporte la paix. Amen. Alléluia. Je suis le grand médecin. Amen. Alléluia. Amen. Je suis celui qui guérit, qui vous guérit de toute maladie. Amen. Et ce trône-là est en vous, ça résonne en vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'Est? La croix, Frère Branham dit, il ne pouvait pas les racheter à la croix. La croix, on ne va pas démolir cette demeure. Jusqu'à la nuée. La croix doit conduire au trône. Ça, c'est l'évidence de la croix. L'évidence de la croix, c'est ça. Amen. Amen. Un homme né du péché, entouré de 4 êtres vivants. Un homme né du péché, au milieu de 24 anciens. Alléluia. Les 24 anciens, c'est Israël. 12 enfants de Jacob et 12 enfants, 12 apôtres. Il est là au milieu.
conséquence de la croix, le trône éternel. Amen. Sans ça, c'était un échec. Jésus a reçu à cause de ça. C'est la preuve de la réussite de Jésus. Amen. La preuve de la réussite d'un parent, c'est quand il voit son fils être conduit. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans les charnels. Amen. Notre Père, c'est Dieu. Nous devons être conduits. N'est-ce pas, frère? On ne veut pas dire si les enfants de frère Tim travaillent à la banque, tant mieux. Hein? Et si les enfants de frère Omar deviennent des professeurs, tant mieux. Mais nous ne parlons pas de ça. Amen. Tant mieux. Alléluia! Il est question de la divinité parce que nous ne connaissons personne selon la chair. Amen. Que les âmes deviennent Dieu parce que la nature de votre âme, c'est Dieu. Amen. Si les enfants de frère Samuel sont des experts en sainteté, tant mieux. Hein, docteur Samuel? Il est là. Si tes enfants jouent à la guitare, tant mieux. Comme on voit les enfants de frères, quand ils crient des amens, des alléluia, tant mieux, c'est bien. Amen. Amen. Mais il s'agit de Dieu. Continuez. Ne soyez pas des imitateurs. Alléluia. C'est notre petit frère me demande toujours, est-ce que tes enfants ils sont vraiment comme toi? Moi je dis oui, mais ils grandissent dans le message. Hein. Voilà. Non, soyez comme Dieu veut que vous soyez. Amen. Amen. C'est vrai que nous on est exceptionnels. Hein. Nous, vous n'avez pas connu la fin. Nous on a connu la fin. Vous n'avez jamais connu la fin. Ou bien toi tu sais pas ce que c'est que manquer du pain. Moi je sais. Amen. On vous a évité cela. C'est comme mon épouse, elle ne connaît pas la fin. Mais moi je connais la fin. Hein, Nicole? Elle ne connaîtra jamais connu la fin. Mais moi, je connais la fin. C'est ce qu'à la maison, pour moi, je dis, on ne mange pas aujourd'hui. Tout le monde ne comprend pas. Pour moi, je ne mange pas manger. Amen. Donc, Dieu nous fait passer par chacun à son parcours. Amen. Vous l'avez mieux que nous. Allez encore plus loin avec le message. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas cette tentation qu'il y a aujourd'hui. Amen. Mais Dieu le sachant, il a pourvu au sacrifice. Il a pourvu à l'agneau à 7 cornes. Il a pourvu au sceau. Et le sceau, c'est une œuvre achevée. Le sceau, c'est la sécurité de votre vie. Amen. À moins d'ouvrir, d'aller toi-même tenter les diables. Tu es sorti toi-même. Tu vas rester sous le sang. C'est ça le résultat de la croix. Amen. Amen. Mais maintenant, les gens, je termine ici, c'est une citation aussi choquante. Hein. Les gens ont dit que les gens n'aiment pas ça. Les évangéliques ne peuvent pas aimer ça. Que tu dises à l'évangélique qu'il ne pouvait pas nous racheter à la croix. Donc tu regardez, ça c'est le prophète qui le dit. Écoutez, c'est le frère Branham dit maintenant. Rendre un service à Dieu, je termine par ça. Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Hein. Ça c'est l'évangélique. Hein. En dehors de sa volonté, c'est l'évangélique. C'est la volonté permissive. Hein, c'est ça, non? L'évangélique, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Le prophétique, c'est ça la volonté de Dieu aujourd'hui. Vous n'allez pas mener la perfection avec l'évangélique, non. Mais on ne va pas les démolir, on les garde. Amen. Amen. Mais quand tu les gardes, c'est l'ombre. Et les réels, c'est le prophétique. Et tout est accompli parce que le sceau, c'est une œuvre achevée. Paragraphe 157. La parole. Le message du soir doit produire des résultats du soir. Dieu descend le soir, pas à midi. Dieu est descendu au soir. La parole, le message du soir doit produire des résultats du soir. Alléluia. La photo là, c'est les résultats du soir. Dites amen. Le message du soir doit s'aimer des semences du soir, pas des semences du matin, des semences du soir. Est-ce vrai? Les spectacles du midi,
Ces semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Le spectacle du midi, Jésus est mort à midi. C'était à midi. Hein? Le spectacle du midi. Écoutez maintenant. Le spectacle du midi, ces semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Voilà, c'est ça. Amen. Ça, c'est midi. Amen. Ça produit des dénominations. Alléluia. Ici, je suis dans les prophétiques, mes frères et sœurs. Ça produit des dénominations et à Nicée, c'est mort. Amen. Amen. Il a fallu maintenant Luther, Wesley, mais chaque fois ici, il y avait toujours des dénominations. Des dénominations, des dénominations. Jusqu'à la Pentecôte, ça produit des dénominations. Mais l'église pentecôtiste devait mourir pour que l'épouse sorte parfaite. Mais, oh là là, ces semences d'autrefois étaient dénominationnelles. Elles sont mortes et ont péri. Vous portez la croix de Jésus, mais vous produisez des résultats dénominationnels. Avec la croix de Jésus, oh ça choque. Tu peux voir une sœur avec une belle voix, mais un pantalon serré, avec des bijoux en train de chanter. Mais le cantique est bon, mais je ne veux pas suivre. Comment je suis choqué. Comme frère Tim le disait aux enfants aujourd'hui, la forme compte aussi. Les scientifiques le disent, excusez-moi de faire allusion pour les enfants qui étudient. Victor Hugo disait, excusez-moi de faire allusion à lui, il disait, la forme c'est le fond qui émerge. Ça sont les scientifiques. Notre justice doit être supérieure à les scientifiques. La forme, c'est le fond qui émerge. Amen. Mais oui, le cantique est bon, mais je n'arrive pas à suivre. Oh, mais non, je ne peux pas. Amen. Parce que le fond est sale. Amen. Quand le fond est sale, il faut travailler sur le fond. Il y a une sœur à qui je prêchais le message. Elle chante aussi. Elle est de Paris. Elle vient parfois ici. Dernièrement, elle m'a dit, ah, papa, je vais venir. En fait, je l'avais rencontré, c'est juste un petit témoin, je l'avais rencontré à la gare, à la porte de Namur. Et apparemment, il demandait l'argent. Je lui ai donné l'argent. C'est une jolie fille, là, normale, une jeune dame. Je lui ai donné l'argent, je lui ai donné la carte. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, tu es le premier à me donner l'argent sans demander mon corps. Mais non, pourquoi? Je t'aide. Tu es ma soeur. Je te donne 20 €. Tu es la première. Elle commence à venir ici. Elle connaît les gens du message. Mais elle dit que nous, on est un peu allé elle est allée chez les gens du message qui sont un peu tolérants. Nous, on est un peu extrémistes. Ok, et ça avance petit à petit. Dernièrement, elle m'appelle et dit, papa, je veux venir, je vais chanter. Mais elle dit, non, il ne faut pas seulement venir pour chanter. Parce que tu ne vas pas venir chanter avec tes boucles d'oreilles, tes bouches à lèvres et tout. Il faut quand même qu'il y ait une bonne forme. Alléluia. C'est là que vous nous voyez, nous sommes aussi méthodiques, vous nous voyez habillés en veste. Hein, Passatif? En veste, tu ne vas pas venir ici à Neville, tu es là en t-shirt en train de prêcher, non? Bon, frère Branham l'a fait, mais frère Branham ne voulait pas les faire, on l'a poussé. Il a dit, nous on ne prêche pas, il faut. Amen! Il faut une tenue. Oh, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce dénominationnelle. Amen. Ça produit beaucoup. Mais le message du temps du soir révélera la lumière du temps du soir. Amen. Et il produira les résultats du temps du soir. Amen. Le message du temps du soir. Amen. Nous voulons les résultats. Amen. Amen.